Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le ventre d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Il est venu mourir à notre place. Il est mort. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Nous te prions non avec ton numéro, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec un autre sujet ou bien un autre thème. 12 clés pour des prières exaucées. 12 clés pour des prières exaucées. 12 clés pour des prières exaucées. Avant de commencer, je vais vous poser quelques questions. Pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de beaucoup de gens? Répondez maintenant dans les commentaires. Pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de beaucoup de gens? Pour quelle raison il ne répond pas aux prières de beaucoup de gens? Répondez maintenant dans les commentaires. Faites des commentaires. Savez-vous comment prier de manière à obtenir de véritables réponses? Est-ce que vous savez comment prier de manière à obtenir de véritables réponses? Répondez maintenant dans les commentaires. Avant de commencer, je sais que ce que je vais dire n'est pas politiquement correct, mais je vais le dire. Mais laissez-moi vous demander ceci. Pourquoi devriez-vous espérer que les dieux de la Bible répondent aux prières d'un peuple qui prie d'autres dieux? Pourquoi? Réponds maintenant dans les commentaires. Pourquoi? Répondez maintenant dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Répondez maintenant, n'est-ce pas? Faites des commentaires. Faites des commentaires. Répondez maintenant dans les commentaires. Pourquoi devriez-vous espérer que les dieux de la Bible répondent aux prières d'un peuple qui prie d'autres dieux? Un peuple qui prie d'une façon erronée. Un peuple qui prie d'une façon erronée, qui désobéit au Dieu véritable. Un peuple qui désobéit au Dieu véritable. Un peuple qui prie pour demander mal. Un peuple qui prie pour demander mal. Vous espérez, n'est-ce pas, que Dieu va répondre à cette prière? C'est archi faux. C'est archi faux. La réponse est simple. Vous ne pouvez espérer de véritables réponses à vos prières si vous ne priez les dieux véritables de la bonne manière. Cela peut paraître scandaleux pour ceux qui considèrent le christianisme comme allant de soi, comme l'une des nombreuses religions de par le monde. Le fait est que des millions d'Occident, sincèrement chrétiens, n'ont aucune idée concernant le Dieu véritable et la façon de prier. Je suis conscient du fait que beaucoup de gens répètent diverses litanies ou récitent le chapelet et qu'ensuite ils se sentent mieux. Et étant donné que les problèmes se résolvent souvent avec le temps, les gens ont l'impression d'avoir obtenu les réponses à leurs prières, alors qu'il n'en est rien. En général, cela va de pair avec des séances de psychanalyse ou avec la pratique de la méditation dont je parle dans cette étude. Je me réfère à une intervention directe du Dieu de la Bible, du Créateur des cieux et de la terre, le gouverneur actif de l'univers entier. Comment pouvez-vous, vous et les vôtres, recevoir ce genre de réponse à vos prières? Bien qu'il y ait divers points, je mettrai en valeur au nombre des clés fondamentales pour avoir des prières exaucées. Je suis convaincu que si vous respectez littéralement, sincèrement et de bon cœur ces clés, vous commencerez à obtenir des réponses à vos prières. Je suis certain. Il se peut même que la réalité et l'efficacité de ces réponses vous surprennent. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec la première clé. La première clé, ou bien la clé numéro 1. Priez sincèrement les dieux véritables. Priez sincèrement le Dieu
véritable. Sincèrement, le Dieu véritable. Ça, c'est la première clé. Priez sincèrement les dieux véritables. Répondez maintenant dans les commentaires. Priez sincèrement les dieux véritables. Donc, sincèrement, n'est-ce pas? C'est un adverbe, là, ok? D'une manière sincère. Ok? Sincèrement, c'est d'une manière sincère. Maintenant, c'est quoi le mot sincèrement ici? Parce qu'on dit sincèrement. Sincèrement, d'une manière sincère et loyale. Ok? D'une manière sincère et loyale. Et loyale. Donc, nous avons, n'est-ce pas, quelques synonymes, n'est-ce pas, pour le mot sincérité. On parle maintenant des sincères. Sincère, c'est droite, droiture. Ok? Franc, honnête. Droiture, franc. Ok? Honnête. Priez sincèrement les dieux véritables. Ça, c'est la première clé. Ou bien la clé numéro 1. Il est essentiel que vous priez le Dieu véritable. Alors, le Dieu véritable. Ou bien il est essentiel que vous priez le véritable Dieu de la Bible. Si vous espérez que vos prières soient exaucées, Dieu se révèle lui-même à l'humanité de diverses façons. Ou bien de diverses manières. À travers la création, à travers la Bible, à travers son intervention divine dans les affaires du monde ou bien dans les affaires humaines. Et à travers ses réponses directes à ceux qui le suivent et lui obéissent. L'apôtre Paul fut inspiré à décrire ainsi le Dieu véritable. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il est Seigneur, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Lisons ensemble 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. Lisons ensemble 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, par conséquent, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Dans notre approche moderne et écuménique de la religion, on pourrait croire que prier une vague forme là-haut dans le ciel, où une idole est la même chose que prier le Créateur suprême, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Le Dieu véritable fut révélé par Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 27. Matthieu 1, verset 27. Lisons ensemble. Matthieu 1, verset. Matthieu 11, excuse-moi. Matthieu 11, verset 11, verset 25. Verset 27. Matthieu 11, verset 27. Lisons ensemble. Matthieu 11. Verset 27. Nous lisons ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ça, c'était la parole de Jésus-Christ. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. C'était la parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici, toutes choses m'ont été données par mon Père. N'est-ce pas? C'est son Père, n'est-ce pas, qui lui a donné toutes choses. Donc il a dit, personne ne connaît le Fils
si ce n'est le Père. Et personne. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est le Fils, n'est-ce pas, qui révèle le Père. C'est le Fils qui révèle le Père. À l'un de ses disciples, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Béni soit l'Éternel. Waouh. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu, Philippe. À l'un de ses disciples, Jésus, n'est-ce pas, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montrez-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Waouh. Jean 14. Jean 14. Jean 14. C'est 9 à 11. Jean 14. Waouh. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc c'était la parole de Jésus. Jésus-Christ confirma que Dieu est un être divin et attentif. Un Père, il agit à travers le Fils pour guérir les malades, réconforter les faibles et enseigner ceux qu'il appelle à observer les 10 commandements en tant que mode de vie. Matthieu 19, verset 17. Matthieu 19, verset 17. Waouh. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Cela devrait nous aider à mieux comprendre le caractère de Dieu et ce qu'il souhaite pour nous. Christ nous a aussi donné un modèle de prière. Après leur avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 17, verset 1. La prière sacerdotale. De nouveau, lorsqu'il montra à ses disciples la manière, l'approche convenable de prier, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, verset 9 à 13. Jésus révéla que le Dieu qui répond à nos prières est un Père qui est aux cieux. Il a un royaume ou un gouvernement qui sera établi sur cette terre. Dieu le Père est un être qui peut nous donner notre pain quotidien, nous pardonner nos péchés, nous délivrer de Satan, nous faire entrer dans son royaume éternel. En décrivant ce Dieu véritable, que peu de gens vraiment connaissent, même aujourd'hui, l'apôtre Paul déclara, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion,
J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous rêvez de connaître, c'est que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde, le Dieu qui a fait l'univers et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le borne de leur demeure. Actes des Apôtres chapitre 17, verset 23 à 26. Dans l'Ancien Testament, nous en apprenons davantage sur Dieu. Le grand roi babylonien, Nebuchadnezzar, apprit qu'il ne pourrait plus diriger son royaume jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à tous et qu'il le donne à qui il lui plaît. Daniel 4, verset 32. Ce Dieu ne partagera pas sa prééminence avec un autre. Il inspira Ésaïe à écrire « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. » Isaïe 45, versets 22 et 23. C'est un Dieu tout-puissant, illimité en puissance et en gloire. C'est ce Dieu que nous servons. C'est un Dieu, n'est-ce pas, illimité en puissance et en gloire. Lorsque vous vous agenouillez et vous élevez vos mains pour prier, rappelez-vous qu'il est le créateur suprême de l'univers. Vous devez sanctifier son nom comme Jésus l'a enseigné. Souvenez-vous que Dieu n'est pas seulement le créateur, mais aussi le dirigeant l'ascension et le déclin des nations. Selon sa volonté, il est le responsable du climat, faisant tomber la pluie en son temps. Deutéronome 28, verset 12. Ou des périodes de sécheresse et de la destruction sur les nations qui doivent être punies. Versets 24 et 25. Deutéronome 28, verset 24-25. Cependant, si vous vous soumettez à lui, si vous lui obéissez et si vous le servez, Dieu deviendra votre Père, votre protecteur. C'est lui qui vous guérit et qui vous octroie tout don parfait. Jacques 1, verset 17. Il abonde en amour et en miséricorde. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Waouh! Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 11 à 14, c'était la parole de David. Soyez sûrs que priez toujours ce Dieu suprême, le Dieu véritable, et non pas un autre. Et non pas un autre. Quand vous commencez votre prière, pensez à qui vous êtes en train de prier. Quand vous commencez vos prières, quand vous commencez votre prière, pensez à qui vous êtes en train de prier. Ayez conscience du Dieu que vous adorez. Ce Dieu suprême qui vous donne la vie et le souffle. Donc ça, c'était, n'est-ce pas, la première clé. La première clé, n'est-ce pas, c'est de prier sincèrement le Dieu véritable. La première clé, c'est de prier le Dieu véritable. La première clé, c'est de prier sincèrement le Dieu véritable. Je vous dis merci, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Vous, n'est-ce pas, qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Maintenant, partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, nous allons voir ensemble la deuxième clé. La deuxième clé, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, déjà annoncé la deuxième clé qui est étudier la Bible. Donc, c'est la deuxième clé que nous allons voir pour notre prochaine vidéo. Étudier la Bible. Donc, je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.